Voici la ville de Dali, dans le Yunnan, une destination qui pour beaucoup est à visiter absolument. Au cours de la semaine écoulée, elle a attiré un grand nombre de visiteurs qui sont venus de tout le pays pour découvrir ses uniques coutumes traditionnelles et le mode de vie agréable qui y règne. Nous avons réservé une auberge plusieurs jours avant les vacances car nous nous disons qu'il y aurait beaucoup de monde et c'est le cas. C'est vraiment bien de voir tant de gens célébrer la fête du printemps ici. C'est très vivant. Nos chambres sont quasiment toutes pleines ces derniers jours. Cette agitation qui s'était perdue pendant longtemps est un signal que la ville retrouve de sa vitalité. En tant que l'une des destinations touristiques les plus prisées de Chine, le Yunnan a connu un boom du secteur du tourisme durant les vacances de la fête du printemps. Les chiffres officiels montrent que plus de 45 millions de voyages ont été effectués vers la province durant les vacances, soit une croissance d'environ 245% en glissement annuel. La ville de Lijiang est aussi l'une des destinations des plus prisées. Dans la vieille ville, inscrite au patrimoine de l'UNESCO, les gens peuvent apprécier des représentations folkloriques de la minorité locale Naxi, ce qui apporte une atmosphère festive particulière. Et la nuit, c'est un spectacle différent, une autre expérience. Avant l'ajustement de la politique de contrôle de la Covid, les visites quotidiennes dans la vieille ville étaient d'environ 30 000. Et durant les vacances, leur nombre s'est élevé à 230 000. Et les visites de la montagne de neige de Yulong sont passées de 2 000 à 30 000. Le Yunnan partage une frontière avec le Laos, le Myanmar et le Vietnam. Certaines villes frontalières, qui par le passé faisaient l'objet d'une gestion stricte pour éviter les cas importés de Covid, ont également connu un afflux de visiteurs, comme la ville de Juili. Selon le département provincial de la culture et du tourisme, les recettes du tourisme durant la semaine de vacances ont atteint quelques 5,7 milliards de dollars, soit environ 32% de plus qu'en 2019 avant la pandémie. De nombreux acteurs du secteur estiment que ce n'est qu'un bon début et que le marché continuera d'aller de l'avant avec davantage de soutien politique de la part du gouvernement.